n'avait pas vu de version à haillons dans la gamme Lancer depuis 2006. Et le modèle Sportback a refait surface au printemps dernier, avec cette fois-ci les traits de la génération qui a été lancée en 2007. Deux versions sont en vente, dont la Ralliart avec son moteur turbo et sa traction intégrale. Mais à Protégez-vous et l'APA, on a préféré vous présenter la version GTS, qui est un peu plus sage avec son 4 cylindres de 2,4 litres de 168 chevaux et qui est aussi moins cher. C'est quand même une voiture bien équipée, surtout quand on la commande avec le toit ouvrant, les sièges en cuir et le système de son optionnel de 650 watts. Tout ça fait grimper la facture à un peu plus de 26 000 $ avec la boîte manuelle, comme c'est le cas de notre modèle d'essai. Et côté sécurité, tout est là, sauf le régulateur de stabilité, que Mitsubishi est un peu chiche de ne même pas offrir en option. Le haillon arrière très incliné de la Lancer Sportback lui donne un air sportif, mais ça ne fait pas de miracle pour la visibilité arrière ni pour l'espace de chargement. Une chance qu'on peut abaisser le plancher du coffre d'environ 10 cm pour en augmenter le volume, c'est une astuce qui est très intéressante. À l'intérieur, les matériaux et la finition se comparent maintenant à ceux des autres japonaises de la catégorie. Les sièges procurent un bon dosage entre confort et soutien et la position de conduite est acceptable même s'il faut un peu étirer les bras parce que le volant n'est pas télescopique. On ne peut pas reprocher grand-chose par contre aux commandes ni aux instruments, sauf peut-être la faible luminosité de l'écran central de la radio en plein soleil. À l'arrière, le portrait est moins rose parce que le dégagement au toit est carrément insuffisant pour des personnes de grand gabarit. L'espace pour les jambes est un petit peu moins serré, mais de toute façon, l'ouverture étroite des portières ne rend pas les places très accueillantes. La conduite de la Lancer est à la hauteur du look sportif de la carrosserie. Même si le moteur manque un peu de tonus à bas régime, il donne quand même des performances honorables sans trop consommer d'essence. La boîte manuelle précise et bien étagée lui convient beaucoup mieux que la transmission à variation continue optionnelle qui sape la puissance du moteur et qui transforme sa sonorité agréable en un grondement fade. De toute façon, c'est un meilleur choix pour profiter des excellentes performances et qualités dynamiques du véhicule. La tenue de route est impeccable, peu importe l'état de la chaussée. La caisse reste très neutre en virage et la direction donne un excellent feedback de la route. Compromis à faire, c'est au chapitre du confort parce que la suspension est un peu sèche sur les petites bosses et qu'on entend aussi beaucoup de bruit de vent. Mais c'est rien de dramatique pour une auto aussi amusante et en plus qui roule sur des pneus à profil bas de 18 pouces. Si l'agrément de conduite est au sommet de votre liste de priorités, vous avez de fortes chances d'aimer la Lancer Sportback. C'est vraiment une compacte sportive qui a du pep à revendre, mais qui est aussi capable de rouler sur la grande route sans fatiguer ses occupants. Par contre, c'est pas une voiture très pratique, en tout cas moins que d'autres voitures à haillons de la même taille, surtout en raison de sa ligne de toit arrière très inclinée. Elle n'est pas donnée non plus, mais Mitsubishi, pour corriger ça, parle de lancer une version moins chère, un petit peu moins équipée, avec le moteur de 2 litres des autres Lancer pour 2010. En attendant, la version GTS a tout ce qu'il faut pour séduire les amateurs de conduite, avec en plus le meilleur certificat de garantie de l'industrie dans sa boîte à gants.